On va continuer avec une jeune fille qui s'appelle Clara Berber. Il y a une réaction sur J, vous allez voir tout à l'heure. Donc cette jeune fille, elle est actuellement en échange. Donc on va encore voir une autre phase du Youth Exchange avec une jeune fille qui a quelque chose à vous dire et qui est actuellement au Brésil, chez les parents de J. Bonjour à tous, je m'appelle Clara Berber. Je suis actuellement étudiante d'échange au Brésil et c'est pour ça que je répète et présente avec vous aujourd'hui. Et je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter un peu sur mon année d'échange. Du coup, un des plus gros points que je peux relever, ça a été des rencontres incroyables que j'ai pu faire ici. Que ce soit avec mes amis à l'école ou même les amis que j'ai créés durant mes voyages avec des étudiants du monde entier, les liens que j'ai tissés avec mes familles. Un autre point, ça a été de pouvoir parler la langue, qui m'a aidé énormément et qui revient un peu avec la question est-ce que ma personnalité a changé? Je pense que oui, parce que je me suis fait assez confiance en moi durant mon année d'échange en essayant de parler portugais. Donc c'est pas facile d'apprendre une nouvelle langue. Je suis arrivée sans savoir parler cette langue, aucun mot, et maintenant j'arrive à très bien me débrouiller. J'ai aussi à m'adapter, je pense, à la culture brésilienne, qui est assez différente avec celle de la France, et sortir de ma zone de confort. Être plus autonome, ça va me débrouiller toute seule, ça va me faire vraiment confiance et compter vraiment sur moi, en personne. Et ça aide énormément, je pense, ça m'a aidé beaucoup, parce que ma famille en France ne pouvait pas m'aider tout le temps, décalage horaire, il y avait un peu des complications des fois. Et est-ce que c'est moi qui ai choisi le Brésil? Alors non, mais le Brésil n'était pas un de mes souhaits. De base, je voulais partir aux États-Unis. Et le Brésil a ouvert les portes pour moi. Et j'ai dit oui direct. Et je pense que c'était une des meilleures décisions de ma vie. Et ça m'a ouvert aussi, je pense, d'autres portes sur mon avenir de vie et mon avenir scolaire. Déjà, je sais que dès que je vais revenir, je vais déjà repartir l'année prochaine pour essayer de faire 3 mois en Espagne. Et ça m'a ouvert aussi des portes avec le Rotary. Et ça, j'en suis très fière. Je vais intégrer l'équipe YEP du district et être référente pour les futurs Inbound et Outbound. Je suis très fière de ça et merci beaucoup. Et une petite anecdote que je peux donner après cette fin de vidéo, on dit souvent que le Rotary, ça crée des liens, ça a des liaisons dans le monde entier, et moi, pour moi, c'est mon cas. De base, comme je vous l'ai dit, je devais partir aux États-Unis. Mes parents ont accueilli une brésilienne chez eux cette année, qui est en ce moment même, qui s'appelle Giovanna. Et du coup, je suis venue au Brésil. J'ai rencontré sa famille, j'ai rencontré ses grands-parents, ses parents, sa sœur, qui sont à Curitiba, où j'ai déjà passé quelques temps. Et je suis revenue là, en ce moment même, pour leur dire un dernier au revoir. J'ai passé déjà le nouvel an avec eux. Et les grands-parents de Giovanna et sa sœur sont venus visiter ma famille en France. Et tout ça, ça crée des liens, très très forts entre tout le monde. Et je pense que c'est sûr, même, on reviendra visiter le Brésil. On sait qu'on a, entre guillemets, je sais que j'ai notre famille ici. Ça met des liens très très forts entre tout le monde et ça, je trouve incroyable. Donc voilà, je voulais remercier le ciel de Bretagne Mayenne de m'offrir cette chance incroyable. Et pour passer un petit mois de Giovanna, j'espère que t'auras bien fait, mon plus que toi à voir. Donc rendez-vous en France au Brésil. Ciao, merci beaucoup, au revoir. C'était une petite surprise, Giovanna. Est-ce que vous avez des petits Je suis au Rotary déjà fait quelques années. J'ai entré au Rotary avec 12 ans pour les Interact. Et quoi j'ai découvert avec les Rotary, c'est qu'il y a le monde et fait des connexions avec les échanges ou pas. Ou des exemples, c'est Clara. Elle n'est même pas sur ma ville, mais avec toutes les connexions qu'il y en a au Brésil et ici en France, c'était possible à mes parents passer les nouvel an avec elle. Ou quoi, ça fait c'était difficile à moi, mais en même temps, je sais qu'elle était très bien accueillie là-bas. Et aussi, ses parents, ils étaient ici, je suis à la maison de Clara, à sa chambre. Et c'est vraiment émotionnant de voir tout ça, toutes les personnes et les connexions que les Rotary peuvent donner à nous. Merci. J'ai juste à vous dire que cette jeune fille, très très pétillante, effectivement, va probablement intégrer notre équipe. Et elle a été parrainée par le club de Landerneau. Voilà, c'était merci. Alors maintenant, vous voyez que tout ça, tout ce travail, ça ne se fait pas sans mal et surtout sans hommes et sans femmes. Donc je vous présente en fait l'équipe qui s'occupe de tous ces jeunes, les jeunes qui partent, les jeunes qui viennent, les communications, les week-ends, les formations, parce que nous sommes régis par les lois du Rotary international qui sont très très strictes.
ils peuvent vous le dire. Hein. C'est comment les lois du Rotary International? Voilà. Donc je vais demander à ma super équipe de venir me rejoindre, s'il vous plaît. Donc Loïc, Martine, Alain, Christian, Béatrice. Non, on va se mettre là comme ça. Je vais laisser Christian et Alain, c'est nos monsieur dossiers.